Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Alors cet article 12, il est quand même extrêmement révélateur d'un problème dans ce débat en réalité. Parce qu'il y a d'un côté ceux qui veulent permettre à ces JO 2030 d'être préparés sérieusement, dans le respect du public, mais avec des délais tenables. Et puis de l'autre, une partie de la gauche qui, alors sous couvert de participation citoyenne, cherche en réalité à recréer tous les mécanismes du blocage permanent. Alors soyons précis, cet article ne supprime en rien la participation du public. Il organise, il encadre et il la rend compatible avec un calendrier contraint. Participation par voie électronique, réunion publique physique dans les stations et bassins de vie concernés, synthèse indépendante dans les réalisée par des garants nommés par la Commission nationale du débat public. Alors, on ne peut pas sérieusement parler d'un passage en force. Ce que fait l'article 12, c'est mettre fin à l'inflation procédurale que la gauche appelle démocratie environnementale, mais qui dans les faits se traduit par des consultations à répétition, à des délais sans fin, à des doublons inutiles et très souvent par des recours contentieux qui paralysent les projets pendant des années. En montagne, chaque mois compte, chaque saison compte. Alors allonger artificiellement les procédures, c'est prendre le risque de ne pas être prêt. Mais en réalité, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que nous ne soyons pas prêts. L'article 12, arrêtez de jacter. L'article 12 fait exactement l'inverse. Il garantit une information réelle du public, mais il fixe des délais clairs. Il évite la multiplication des participations quand elles peuvent être regroupées. Et il empêche que la concertation devienne un prétexte, encore une fois, à l'obstruction systématique. Alors pour toutes ces raisons, Madame Pochon, nous allons voter cet article.